Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo de présentation de 1000 coups lire. Donc nous sommes ici à la page d'accueil, je préciserai juste que cette petite vidéo de présentation sera mise à jour en fonction des modifications effectuées sur le site. Et on va tout de suite aller voir la page de présentation. Dans cette page, on vous explique un petit peu mieux ce qu'est 1000 coups lire, et on vous explique que pour rentrer dans ce monde, il faut rentrer par des portails. Les portails en fait visent à instaurer un petit rituel avec les élèves ou avec votre enfant, faire un petit jeu avant de démarrer les exercices et le travail de lecture. Bien sûr, il est facultatif, on peut très bien aller directement à la page livre, puisqu'en fait, en cas de succès, on est renvoyé vers les livres de la page livre. Donc je vous montre par exemple, je vous montre le portail de la logique, parce qu'il n'y a que lui qui est activé pour l'instant. Ça nous emmène sur un jeu qui est celui-ci. Donc il faut cliquer sur le petit triangle, on choisit un niveau de difficulté, on choisit un son qu'on veut travailler. Donc par exemple on va prendre le son AN avec Alban et le son E avec Mathieu. Voilà, on réalise, voilà par exemple ici, il faut se débrouiller pour qu'il n'y ait aucune vignette identique dans une même ligne ou dans une même colonne. Voilà, par exemple comme ça. Et après on vérifie si on a bon ou pas. Ah, je me suis trompé. Donc il y aura pas mal de jeux comme ça qui vont se cacher dans les portails. Ça prend du temps de fabriquer un jeu, donc c'est sûr qu'il faudra encore un petit peu de patience. Euh, pour ce qui est de la présentation du monde, donc c'est un monde, c'est un archipel en fait, 1000 coups lire. Il y a tout un tas d'îles, par exemple on a la Dibipikil ici, la forêt de 1000 cauchemars et le volcan de 1000 colères, ici on a 1000 coups lire. Donc ce sont des lieux qui auront leur importance. Euh, et dans lesquels vivent pas mal de personnages qui utilisent de la magie. Ce que vous voyez ici, c'est des unités de magie qu'on appelle les chromatomes. Et parmi les personnages, on a bien sûr les colorimos qui vont vouloir nous aider à apprendre la lecture. Et on a aussi, malheureusement, une bande de méchants pas très sympas qui appartiennent à la tribu des Tout pour nous et donc qui vous sont présentés. Si vous passez la souris dessus, vous avez des petites explications derrière. Voilà donc pour la page de présentation. Pour ce qui est des livres, je voulais vous expliquer plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a deux sections. Il y a vraiment une section d'entraînement, qui est celle-ci, hein, c'est comme son nom l'indique. Je voulais vous expliquer que quand vous cliquez sur les livres, ça dépend des formats, mais la plupart sont sur Dropbox, et donc quand vous ouvrez, vous avez ça. Ce qui est quand même pas très pratique. Alors vous pouvez mettre en plein écran, tout simplement en fermant le bandeau ici, et en cliquant sur le plein écran ici. On peut aussi retirer là cette barre latérale, mais sinon on met directement en plein écran comme ça. Voilà. Et là, on peut lire le livre et le faire défiler avec les flèches, hein, flèches du bas, et hop, ça descend. Bon là, ça traîne un peu, mais voilà. Ça permet de faire défiler un petit peu les livres. Après, quand on veut revenir, on appuie sur échappe, et ça se remet normalement. Une autre possibilité, c'est que vous pouvez les télécharger. Si je clique ici, ça va le télécharger. Je ne peux pas le faire, mais si vous cliquez ici, ça va être téléchargé. Et après, des fois, il y en a qui ne savent pas où c'est téléchargé. Il suffit de faire CTRL-J. Quand vous faites CTRL-J, ça vous emmène automatiquement dans votre dossier de téléchargement. C'est une petite astuce. Donc voilà pour voir les livres en plein écran. Je précise aussi qu'il va y avoir en lien avec les livres des petits exercices d'entraînement. Et tous ces exercices, on pourrait croire qu'ils ne se mettent pas en plein écran, mais chaque fois je me débrouille pour que ce soit possible de mettre en plein écran. Donc là par exemple, il faut cliquer sur les trois petits points, et là vous pouvez agrandir pour démarrer le jeu. Ici c'est le triangle, c'est pas au même endroit. Ici par exemple c'est le panneau, c'est parti, mais par contre toujours là pour mettre en plein écran. Là vous voyez aussi, on peut mettre en plein écran. Voilà, faut toujours un peu chercher, mais dites-vous que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc normalement on peut toujours mettre en plein écran. À télécharger la petite fiche de rappel qui permet d'apprendre les sons. Hein, on voit quand même la complexité de la langue française, toutes les lettres qui permettent de faire le son est. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir une petite aide comme ça. Donc téléchargez-la, vous la retrouvez après en cliquant sur CTRL-J, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc enfin les livres. Alors il y a des petits livres que j'ai fait
tout seul, hein, avec des petites fiches d'exploitation. Là, vous pouvez les voir. Attention, c'est des prévisualisations, mais normalement, ils sont à la fin du livre. Donc, quand vous cliquez sur le livre, à la fin, vous avez les fiches. Je pense que bientôt, bientôt, je ne sais pas, mais réunir toutes les fiches dans un livret d'exercice. Il y a d'autres livres où il y a eu des personnes de l'équipe qui sont venues m'aider, donc avec des graphismes un peu différents. Et on a certains livres qui sont plus complets, plus complexes, plus longs, pour lorsque la lecture commence à être un peu plus confirmée, avec quand même donc une mise en forme qui fluidifie la lecture, qui facilite un peu. Quoique, on peut choisir d'avoir le texte simplement en noir et blanc, ou alors on peut garder les couleurs, mais il n'y a plus les vignettes au-dessus du texte. Donc c'est pour un niveau un petit peu plus compliqué. Un petit mot sur l'équipe, et quand même qui sont des personnes qui m'ont aidé bénévolement, hein, sans rien attendre en retour. Donc voilà, on a notre auteur principal, Sabrina Ingilterra, et puis vous pouvez voir tous les artistes avec les dessins, et puis une petite présentation. Ce serait très gentil d'aller voir un petit peu leurs travaux, déjà de faire connaissance, parce que c'est quand même des personnes très généreuses et qui ont beaucoup de choses à nous montrer, à nous apprendre. Donc c'est vrai que quand vous cliquez là-dessus, alors une petite astuce, c'est d'appuyer sur la touche CTRL en même temps, vous faites CTRL et vous cliquez, et comme ça va l'ouvrir dans une autre fenêtre que vous voyez ici, et ça vous évite de quitter le site de Mille Couleurs. Et on peut voir des dessins comme ça, magnifiques, et vous voyez que on est loin de... Enfin, il n'y a pas que les quelques dessins qu'on trouve sur Mille Couleurs, il y a vraiment beaucoup à voir chez nos talentueux artistes qui ont travaillé sur Mille Couleurs. Un petit mot sur maintenant la page actualité. Donc elle est mise à jour, ça permet de garder une trace des choses qui sont présentées sur la page Facebook. Hein. C'est là où il y a le plus... pour être vraiment dans l'actualité la plus récente, c'est là-dessus que vous pouvez suivre. Il y a aussi la mailing list, mais pour l'instant, elle n'est pas encore activée. Donc, par exemple, là, le dernier article, c'est quelque chose de très important. Ça explique comment on peut mettre automatiquement un texte au format Mille Couleurs. Donc, je vous ai mis sur le lien. Voilà, ça c'est l'article. Et vous voyez, sur une petite vidéo comme ça, alors je mets des petites vidéos sur YouTube, et que j'intègre dans le site. Et en gros, vous voyez qu'on peut... alors vous allez voir se produire sous vos... Voilà. Et vous pouvez voir qu'on peut convertir automatiquement n'importe quel texte en un format Mille Couleurs grâce à un petit système, grâce à Lire Couleur que beaucoup connaissent, et donc une petite option dans Lire Couleur qui permet d'avoir le format Mille Couleurs qui se met automatiquement. Voilà, donc ça c'est dans les petites actualités que vous pouvez retrouver toutes les explications, et je vous explique comment installer. Voilà, c'est vraiment très pratique parce que vous faites exactement comme moi et vous pourrez l'installer sur votre ordinateur. Et enfin, pour finir, la participation. Donc, faut savoir que tout ce qui est sur Mille Couleurs, ça a été fait vraiment bénévolement. L'hébergement du site est payé voilà, sans contribution. Il y a plusieurs logiciels qui sont utilisés, des logiciels de mise en forme, des logiciels de colorisation. Il y a aussi Dropbox qui est utilisé. Il y a voilà, beaucoup de choses qui sont payantes en fait, et que bon, qui sont et qui sont payées pour Enfin, l'idée c'est de mettre du contenu gratuit en fait sur internet pour que ce soit pas, c'est toujours assez compliqué de trouver du contenu de qualité. Donc c'est aussi pour ça il y a plein d'artistes qui ont travaillé bénévolement, et c'est vrai qu'une façon de les remercier, ça peut être d'aller suivre leur travail. Ça peut être aussi de faire un don à Mille Couleurs pour permettre de payer l'hébergement par exemple. Et ça peut être aussi de faire connaître le site, et ça peut être aussi très intéressant, ça peut être en travaillant avec nous, par exemple, il y a un projet de faire des petites vidéos à partir des petits livres. Si vous savez faire ça, ça peut être intéressant. Il y a le fait de faire des illustrations, par exemple. Voilà, donc tout un tas de compétences qui pourraient aider. Et donc n'hésitez pas à participer si ça vous tente. On sera content de travailler avec vous.
Et autrement, je vous souhaite une très bonne lecture à vous, à vos enfants, à vos élèves, et de passer du bon temps sur Mille Coulires, qui a encore de beaux jours devant lui, et qui va beaucoup évoluer.